Coucou, c'est Marion, alias à plat de couture sur les réseaux sociaux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Suite à ma dernière vidéo sur les patrons gratuits, je vous ai parlé de la marque Tiana's Closet que j'ai découvert et qui propose plein de patrons gratuits sur le site. Et j'ai beaucoup aimé la blouse Zora, donc je me suis dit que j'allais la coudre. En plus, vous m'avez indiqué dans plusieurs commentaires que vous connaissiez cette marque et que vous aviez déjà cousu quelques vêtements et que c'était vraiment chouette, donc je me suis lancée avec plaisir. Je vous remets le lien ici de la vidéo donc sur les patrons gratuits de la dernière vidéo, et puis dans la description de la vidéo, je vous mets le lien direct du patron de la blouse Zora. La blouse Zora va du XXS, je crois, au 5XL. Apparemment, c'est la gamme de taille de tous les patrons qu'on trouve sur ce site internet. Pour mon cas, j'hésitais entre deux tailles, la taille M et la taille L. Je suis finalement partie sur la taille L. Et ça tombe bien, donc j'ai bien fait. Le tableau détail, il est disponible sur le site internet de la marque. Au niveau du tissu utilisé, j'ai choisi une viscose que j'ai achetée chez Toto Tissu. Elle était à 14 € les 2 mètres. C'était un coupon de 2 mètres déjà découpé. 14 € et j'avais eu 30% de remise dessus. Voilà, je savais pas trop quoi en faire et je pense avoir trouvé le bon projet. Du coup, je vous laisse tout de suite avec les différentes étapes de la réalisation de cette blouse. Donc, j'ai mis une bonne semaine à coudre cette blouse. J'ai fait un petit peu sous forme de vlog, donc ça change un petit peu. Vous verrez ce que j'ai eu le temps de faire étape par étape. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira. Si c'est le cas, j'essaierai certainement de faire, en fait, à chaque fois que je publierai une vidéo sur les patrons gratuits, d'en choisir un et puis de faire comme ça, étape par étape, de me filmer lors de la couture de ce patron que j'aurais choisi. Voilà, je vous laisse donc avec ma couture de ce patron de la blouse Zora. Alors, on est mercredi 22 mai. Donc hier, j'ai découpé mon patron, je l'ai scotché, j'ai découpé mon tissu. Donc tout ça avant de dîner, et puis hier soir j'ai commencé un petit peu la couture. Le patron est assez simple. On a un devant, un dos. Donc là c'est le devant. Et vous voyez, il y a des fronces qui viennent se faire ici. Moi je les ai décalées, je les ai baissées de 5 cm. C'est là qu'on va venir mettre les petits liens. Et j'avais peur que ce soit vraiment trop haut. Donc je les ai baissées, j'espère que j'ai bien fait, ça on verra à l'essayage final. Donc là, on a la partie devant, on a la partie dos qui se coupe au pli. Donc j'ai baissé également pour le dos, de 5 cm aussi. Au niveau longueur, j'ai pas trop touché parce que ça me paraît assez long. Mais bon, après, avec les liens, ça va resserrer, enfin ça va remonter un petit peu le tout. Donc j'espère que... voilà, de toute façon, j'avais pas assez de tissu pour trop rallonger non plus. On a une pièce qui est les liens, justement. On a une autre pièce que j'ai plus là, mais qui est toute la partie parmenture à l'intérieur. Et puis on a la pièce des manches. Donc pour l'instant, j'y ai pas encore touché. Des manches assez larges. Et donc mon tissu, c'est ça. Donc voilà. J'en suis... alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, j'ai thermocollé toute la partie parmenture. Et j'ai joint, donc on a la parmenture dos, les parmentures devant. Donc je les ai assemblées et j'ai surfilé toute la parmenture qui sera donc à l'intérieur, visible à l'intérieur de la partie chemise. Donc voilà, ça j'ai fait ça. Et ensuite, au niveau des devants, voilà, donc là j'ai un devant. J'ai froncé les épaules parce qu'elles sont un petit peu plus larges que l'épaule du dos, donc il faut retrouver la même largeur. Donc là j'ai froncé légèrement, on verra à l'assemblage. Et puis sur les deux devants, j'ai froncé donc au niveau des repères que je vous ai montrés. J'ai créé les liens et je suis venue coudre du coup les liens sur la partie froncée. Alors j'ai le bout de lien pour l'instant qui est comme ça, mais je pense faire un double repli pour que ce soit joli à ce niveau-là. Donc ça, je l'ai fait sur mes deux devants.
Et sur le dos, voilà, le dos, il est là, coupé au pli. On avait les repères pour faire les fronces, donc j'ai froncé. Et puis je suis venue mettre le début du lien ici. Et donc il faut que je finisse les liens pour qu'ils soient propres à de l'autre côté. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. On voit les fronces et puis la couture des liens. Mon tissu est très très fin, c'est une viscose très très légère. Donc elle s'abîme un petit peu. Pourtant j'ai pris une aiguille Microtex, mais des fois j'ai des fils qui se tirent quand même. Voilà, donc peut-être que je vais y retoucher ce soir. L'objectif ce serait maintenant d'assembler les épaules, épaules dos, épaules devant, et puis faire à la limite la couture des côtés. Ensuite les manches, la tête de manche est froncée aussi, donc froncer les manches. Pourquoi pas les installer sur la blouse. Ensuite, il y aura la partie parmenture, et il y a des boutonnières, etc. Donc, malgré tout, c'est pas fini. Eh bien, alors, on est aujourd'hui mardi 28 mai. J'ai continué la petite blouse Zora avec les liens. J'ai plutôt avancé. Donc, les petites fronts, j'ai posé mes épaules, puis j'ai fermé mes côtés. Ensuite, j'ai posé mes manches, donc pareil, il y a quelques fronces au niveau de la tête de manche, mais vraiment très peu. Et puis, j'ai réalisé un ourlet mouchoir sur le bas de la manche. Ensuite, j'ai posé aussi ma parmenture. Donc voilà ma parmenture. J'ai posé une petite étiquette et j'ai sous-piqué la parmenture. Donc j'ai couché les marges de couture vers la parmenture et ensuite j'ai piqué marge de couture et parmenture pour que ça tienne en place. Ici également pour que la parmenture tienne et qu'elle n'ait pas tendance à ressortir à chaque fois. J'ai mis un petit point à la main de chaque côté sur la couture d'épaule qui est ici à l'intérieur. Et voilà où j'en suis au niveau des liens. Comme je le disais, du coup j'ai fait un double repli ici pour que ça fasse propre aussi de l'autre côté. Normalement, il n'y a pas de surpiqûre sur la parmenture, il n'y a pas de surpiqûre apparente. Là, j'ai posé des épingles rapidement pour que ça tienne, mais après, c'est les boutons qui vont servir à faire tenir la parmenture en place. Il me reste à faire donc cette partie-là, toute la partie bouton et boutonnière, et l'ourlet. Alors pour l'ourlet en bas, du coup, j'ai pour l'instant surfilé tout le bas de ma blouse. J'ai piqué la parmenture endroit contre endroit ici à 2 cm. Ce qui fait que là, quand je vais retourner comme ceci, voilà, sur l'envers, je vais pouvoir piquer comme ça tout le long et mon ourlet sera propre. Et sur le devant, ce sera propre également. Je pense que c'est une technique qui est pas mal. Et je me disais peut-être même, parce que du coup j'ai fait 2 cm, si on veut pas voir le surjet, je vais peut-être faire un repli de 2 fois 1 cm. Et ce sera plus joli. On verra pas du coup le surjet. Hein, là je vous montre rapidement, mais en gros faire quelque chose comme ça, tout le long. Je pense que ce sera plus joli que de voir le surjet. Voilà où j'en suis. Alors maintenant j'ai remarqué quand même une petite erreur. Alors je sais pas si c'est une erreur de patronage ou pas. En tout cas mes liens qui sont sur le devant sont beaucoup plus hauts que les liens qui sont au dos. Alors je les avais tous baissés pour qu'ils arrivent au niveau de ma taille, mais j'avais pas fait attention qu'il y avait un décalage entre le devant et le dos. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Je vais vous montrer, je vais l'enfiler et je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Donc voilà, je l'ai enfilé et donc vous voyez ici le lien est fermé. Donc là on voit que le lien avant il m'arrive vraiment juste sous la poitrine, il devrait arriver, ma taille elle est plutôt ici. Et j'ai déjà baissé de 5 cm. Donc heureusement que je l'avais pas mis là, sinon c'était vraiment foutu. Et en fait le lien du dos, on voit qu'il est vachement plus bas. Alors ça fait un peu bizarre. Là j'ai pas noué. Donc le lien du haut, du devant, et le lien du bas. Vous voyez, j'ai un écart de je ne sais combien de centimètres. Voilà, là c'est noué, mais finalement c'est pas en face quoi. Alors je sais pas si ça me gênera ou pas.
Il me reste donc les boutons à mettre. Sinon, au niveau du décolleté, on est quand même pas mal. Au niveau, j'ai hésité au niveau de la taille, mais finalement c'est bien parce que au niveau de mes épaules, c'est parfait. Moi qui ai pas de poitrine, j'avais peur d'être que ça flotte beaucoup, mais en fait, je me dis une fois que les boutons vont être posés, ça va pas forcément flotter énormément. Et puis il y a les liens de toute façon qui sont là pour resserrer ici. Là, je les ai vraiment, ils sont très souples, mais c'est vrai que je peux resserrer beaucoup plus. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Et au niveau de la longueur, bon là vous voyez pas, mais c'est assez long. Moi j'avais rallongé un petit peu, mais pas énormément. Et l'ourlet normalement doit faire 2,5, donc moi je l'ai fait à 2. Voilà. Bon bah je trouve ça quand même pas mal malgré tout. Il faut que je vois, faut que je continue et puis je vous tiendrai au courant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce soir, je pense m'attaquer au moins à l'ourlet de ma petite blouse Zora. Et puis, il faut que je trouve les boutons qui vont bien. On est le jour d'après, c'est-à-dire mercredi 29 mai. Comme prévu, hier, j'ai réussi à faire mon ourlet. Donc j'ai fait un centimètre sur 1 centimètre, comme ça fait une finition bien propre. Pour la parmenture, tout le long de l'ourlet et sur le devant, voilà, c'est nickel. Ce soir, au programme, les boutons. Donc j'ai trouvé dans mon stock des petits boutons comme ça. Alors ce sont des boutons à queue, donc c'est à coudre à la main. Moi je préfère quand il y a des trous dans les boutons et comme ça je les couds à la machine à coudre. Mais bon, voilà, je vais le faire. Donc ce soir, je fais les boutonnières et puis la couture des boutons, et puis ce sera terminé. Au niveau des boutonnières, on nous dit que la première vient à 1,5 cm du haut là du décolleté, enfin du croisement, du V. Donc j'ai marqué mon premier repère. On nous dit que la dernière vient à 15 cm au-dessus du bas de la blouse. Donc moi, ça m'amène ici. Et ensuite, il y a 5 boutons. Donc 5 boutons à répartir entre le premier et le dernier. Moi, pour cela, j'utilise cet instrument-là. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre le premier repère sur... le premier là sur mon premier repère, le cinquième sur ma boutonnière du bas. Et puis du coup, je vais écarter à la bonne distance. Et comme ça, mes boutons seront bien répartis. Et puis ce qui est pratique, on vient glisser le stylo ici, un stylo friction par exemple, et on vient marquer la boutonnière. Et après, il n'y a plus qu'à. Là, mon tissu est fin, donc j'ai pas trop peur pour les boutonnières. Je suis plus stressée quand c'est des tissus un peu épais. Voilà, et je voulais vous dire aussi, oui, que les boutons, je les ai eus chez... alors, ça s'appelle Second Button. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. C'est une nana qui récupère, en fait, alors je sais pas si elle fait des brocantes, etc., et qui nous propose des boutons ainsi que des tissus de seconde main, donc ou un petit peu vintage, etc. Donc voilà, j'avais gagné un concours sur Instagram, un petit lot de boutons, et donc j'avais pris entre autres cela. Et là, ça tombe bien parce que je trouve que on est sur à peu près le même mauve violet. Alors je sais pas si on va le voir correctement, mais ouais, en plus j'en ai deux, j'ai du rose et du violet, donc on est pas mal. Voilà. Bon bah donc ce soir boutonnière, demain essayage final, quelques photos. Je vous montrerai ça, et puis montage de la vidéo avec une petite vidéo d'intro, une petite conclusion, et puis après ce sera tout bon. Voilà. Tadam! On est jeudi 30 mai et la petite blouse Zora est terminée. Donc hier soir, comme prévu, j'ai réussi à faire mes 5 boutonnières. J'ai vraiment pas eu de soucis du tout sur un tissu fin comme ça. Moi, la machine, elle passe sans problème mes boutonnières. J'ai cousu mes 5 boutons, donc c'est des boutons à tige, pas des boutons à queue, comme je disais. J'ai cousu mes 5 boutons à la main, et voilà, ça s'est très très bien passé. Le seul truc, c'est que comme mon tissu est très très fin et très fragile, alors je sais pas si on va le voir, mais en fait j'ai quelques fils. Alors là, il y en a un par exemple, je sais pas si on le voit.
qui se sont tirées lors de la couture de la boutonnière. Là, sur celle-ci aussi. Je sais pas si on voit à la caméra, mais là, voilà, j'ai des fils qui se sont tirés. Alors, peut-être qu'il y a que moi qui le verra, hein, mais c'est dommage. Là, on le voit aussi, voilà. Donc voilà, tissu très 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 fragile. Quand je l'épinglais déjà, j'avais des difficultés parfois, alors que mes épingles ne sont pas si vieilles que ça, mais ça abîmait le tissu. Et j'ai pourtant mis une aiguille donc Microtex sur la machine, mais malgré ça, lors des boutonnières, bah ça a tiré quelques fils. Mais voilà, je suis très contente du résultat et je pense la porter dès que le soleil arrive. Voilà, et la couture de cette blouse est terminée. Donc j'aurais mis en effet une bonne semaine à coudre cette blouse, aussi parce que bah, je ne couds pas tous les jours, comme vous avez pu le voir. Alors, qu'est-ce que j'en pense au final? Ma viscose était vraiment très 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 légère et m'a posé quelques soucis. Je vous montre notamment des petits fils qui s'en vont lorsque j'ai cousu les boutonnières, entre autres. Mais pas que, c'est vrai que voilà, elle est très très fragile. Et je l'ai trouvée pas très facile à travailler. J'aurais peut-être dû amidonner pour lui donner un peu de rigidité. C'est fait. Après, au niveau du tombé, je trouve que du coup, c'est chouette. Je pense que ça va être une bonne blouse à porter cet été sur un petit short en jean par exemple. Voilà, c'est vraiment très aérien, très léger. En cas de forte chaleur, je pense que c'est vraiment top. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le soleil et les températures aussi. Sinon, au niveau du patron en lui-même, donc j'étais déçue du patronage au niveau des liens, comme je vous le dis. J'aurais dû faire attention avant, j'ai pas remarqué qu'il n'était pas donc à la même hauteur. Au final, une fois porté, j'avoue que ça choque pas, hein. C'est parce que moi je le sais, mais sinon je trouve que ça choque pas et au porté ça va bien. Donc voilà. Le reste du patron était pas de problème particulier. Au niveau des explications, je vous l'avais déjà dit donc dans la vidéo où je présentais les patrons gratuits, les explications sont quand même très succinctes. Hein, on n'a pas de schéma, on n'a pas de photos, juste du texte en anglais. Après ça, on peut utiliser un traducteur sur Internet, c'est pas trop le problème. Mais voilà, les explications sont très succinctes, donc je pense qu'il faut déjà avoir monté quelques vêtements pour voilà un déroulé plus facile. C'était une bonne expérience, et je recommencerai, je pourrais retourner sur un patron Tiana's Closet sans problème. Voilà. Je vous laisse donc quelques photos portées et puis bah je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!